Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Feel It, Brand It. Tu le sais, communiquer sur les réseaux est loin d'être simple. On soigne l'aspect visuel de prime abord parce que c'est ce que l'audience va capter dès le début, mais quid du contenu et surtout de la manière dont tu vas amener le sujet, de ton style éditorial en somme. Parce que oui, ton image de marque va se construire autour de tes écrits, de ton ton que tu vas donner ou encore des expressions que tu vas employer. Comment tu vas réussir à capter l'attention et à faire passer ton message ? Alors pour ça, aujourd'hui, je ne serai pas seule. En effet, Fred, de la plume de Fred, qui est rédactrice web, va se joindre à moi pour parler de cet univers de la rédaction web et comment elle arrive à capter et définir le style éditorial d'un entrepreneur. Tu es prêt ? C'est parti ! Donc bonjour Fred, Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très Je suis bien. très contente de t'accueillir. En plus, tu inaugures cette nouvelle version du podcast avec les interviews. Et je te remercie encore de l'invitation, d'avoir accepté cette invitation. Donc tout d'abord, je vais d'abord te présenter un petit peu. Donc tu t'es lancé il y a pas si longtemps que ça, il me semble 2 ans ou 3 ans dans la rédaction web. Ouais, bien sûr. Après t'être formée auprès de Lucie Rondelet, si je me trompe pas. Et donc tu es aussi une maman de 4 enfants. Et donc voilà, c'était aussi pour pallier à ce rôle de maman et d'entrepreneur que tu t'es tournée un petit peu sur ce métier-là. Et depuis, tu as aussi créé Pulse ton contenu. Donc c'est un petit programme qui aide les entrepreneurs à créer du contenu sur Insta qui soit un petit peu optimisé. Donc tu peux réajuster si j'ai oublié des petits faits ou des petits éléments dans ta présentation. Non, c'est ça, tu as très bien résumé. Et Pulsion Contenu, en fait, oui, c'est pas vraiment un programme, c'est une communauté virtuelle dans lequel il y a effectivement des ateliers, mais surtout du coworking, de l'entraide. Voilà, c'est surtout en fait l'idée de dire je crée pas une nouvelle formation ou voilà, on passe vraiment à l'action en fait. Donc Ok. il y a un petit peu d'information, de mise à jour, voilà, des ateliers pour avancer, mais surtout on se motive et on se met vraiment, on passe à l'action en fait. Ouais, c'est chouette. Et du coup, nous, on s'est connus un petit peu via le programme, un des programmes de Julie et Julia sur, alors je sais plus lequel, mais et du coup, on avait commencé à papoter sur Discord, on a commencé à échanger là-dessus. Et depuis peu, on collabore un petit peu plus parce que j'ai fait appel à toi pour écrire mes prochains articles de blog qui vont sortir prochainement Ça et va qui vont arriver, venir ça va en arriver. et qui vont venir en appui du coup de ce podcast. Donc ça, c'est top. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec toi en plus, parce que le feeling était super bien passé. Donc c'est chouette. Et donc, par rapport à ton activité, est-ce que tu peux justement nous parler de comment tu arrives à redorer ou à t'en servir pour transmettre l'image de marque de l'entrepreneur avec lequel tu travailles? Alors en fait, ça a été quelque chose qui est venu petit à petit parce que notamment dans la formation de Lucie Rondelet qui est très complète, on abordait un peu cette idée-là, mais on abordait tellement de choses et tellement de facettes de l'entrepreneuriat, etc., que j'avais un peu de mal à cerner tout cet ensemble de choses en fait dans lequel on doit s'investir parce qu'au final, bon bah il y a notre métier, voilà, mais
on n'est pas finalement vraiment obligé d'aller voir plus loin. Si on veut juste trouver des missions par le bouche à oreille parce qu'on a déjà du réseau, on n'est pas obligé d'aller communiquer, on n'est pas obligé. Mais ce qui était un peu mon cas, hein, parce que j'ai finalement démarré grâce au réseau que je m'étais créé auparavant grâce à mon blog sur la parentalité. Mhm. Puisqu'en fait, mon premier client historique avec qui je travaille toujours depuis 2 ans, c'est Monroucou. Donc, c'était vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'eau qui est peu minéralisée pour les mamans et les enfants. Donc, ils ont un blog et effectivement, je leur écris leurs articles de blog depuis 2 ans maintenant, enfin presque 2 ans. Et donc, du coup, j'aurais pu finalement m'arrêter là, puisque mon objectif était à la base de m'occuper de mes enfants. J'avais passé 7 ans en congé parental, je ne me voyais pas casser ce rythme ni pour moi ni pour les enfants. Et puis d'un seul coup se retrouver à ne quasiment plus se voir. Bon, je culpabilise personne, hein, parce que quand je dis ça, j'essaye de peser mes mots parce que je me dis c'est ma propre vision des choses, mais Bien on sûr. a tout à fait le droit d'en avoir une autre. Mais moi, mon objectif, c'était effectivement de me dire je veux être là pour mes enfants, donc j'aurais pu m'arrêter là, sauf que c'était aussi un épanouissement personnel finalement cette activité pour moi. Et je m'y suis mise à fond, donc j'ai lancé aussi de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et au départ, quand on démarre, on y va comme ça, sans trop se poser de questions. Et puis Ouais. petit à petit, cette idée de l'image de marque, elle fait son chemin et on commence à penser vraiment aux noms, aux couleurs qu'on veut mettre autour, aux valeurs qu'on veut transmettre. Et donc, ça vient, voilà. Après, peut-être que d'autres personnes auraient une idée déjà cadrée dès le départ avant de se lancer ou auraient peut-être Ouais. réfléchi à tout ça avant de se lancer. Moi, c'est venu petit à petit. Mais je fais toujours comme ça, hein. Moi, je pense qu'il y en a je... beaucoup qui font petit à petit, et puis Ouais, c'est très bien aussi parce que quand on se oui, lance, on a déjà plein de choses dans la tête à gérer. ouais, Faut mettre en place, effectivement, faut déjà capter les premiers clients en priorité. c'est Je pense ça. que c'est ce à quoi on pense et c'est logique. Ouais. Donc l'image de marque vient en second temps. C'est quelque chose qu'on peut lancer en même temps, mais c'est quelque chose généralement qui vient quand même en second temps quand on se pose vraiment des questions sur l'image qu'on renvoie tout simplement. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve que c'est sain aussi de faire comme ça, puisque, enfin, moi, c'est ce que je prône en tout cas, de dire on passe à l'action et puis on évolue avec le temps, en fait. On peaufine tout ça avec le temps. Puis ça va changer de toute façon. Donc, Oui. même si on démarre avec une idée, l'idée, elle va évoluer avec le temps. Et du coup, moi, je prône ça, de dire on passe à l'action et puis on fait. Comment dire, on peaufine un petit peu aussi Mm. dans le temps ce qu'on veut transmettre, ça peut évoluer. Enfin, voilà, il y a tellement de choses où on veut toujours que ce soit parfait au départ, mais en Ouais. fait, ça ne l'est jamais puisque ça évolue, ça change, même nos idées évoluent, notre façon de faire évolue. Donc, voilà, je me dis au final, je suis contente, je ne referai pas, je ferai la même chose si je devais recommencer. Et puis quelque part, le fait aussi d'y avoir pensé après, ça m'a permis déjà dès le départ de voir comment je travaillais, avec qui je travaillais. Tout ça, en fait, ça s'est affiné Tout à avec le fait. temps. Et au moment où j'ai pensé à mon image de marque, j'avais déjà des choses bien plus cadrées en tête puisque je les avais pratiquées finalement. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je conseille au maximum maintenant. C'est vrai que c'est prendre ce recul de quelques mois, voire années, hein, des fois, avant de se poser et de se dire bon, ok, j'ai commencé à travailler, je sais déjà un peu mieux dans quelle direction je veux aller et avec qui je veux travailler. Surtout, c'est ça qui est Oui, important. Je sais ce qui me définit. Bon, ça change, mais ça change plus lentement, on va dire. mmh, Et se poser à ce moment-là pour se dire ok, maintenant je vais dans cette direction-là, et comme tu dis, de toute façon on évolue, donc ça s'adapte aussi, l'image de marque s'adapte, se réajuste, elle évolue avec toi, donc tu t'es lancé comme ça. oui. Et qu'est-ce que alors tu travailles exactement, pour expliquer un petit peu Oui. avec qui tu travailles exactement à travers tes services. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai défini avec le temps. On parle beaucoup du client idéal, de ce fameux avatar. Moi, j'ai jamais su le définir la première année de mon activité. J'avais tellement du mal à réfléchir à ça. Et finalement, de la même façon, je l'ai affiné avec le temps puisque j'ai découvert avec qui j'aimais travailler avec le temps et en pratiquant encore une fois. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, donc la rédaction web, en gros, c'est rédiger des textes qui sont destinés à être publiés sur le web.
est destinée à être lue sur le web, donc c'est différent d'une rédaction ou de ce qu'on peut faire au collège ou au lycée, par exemple. Et du coup, comment dire, c'est des articles de blog, mais c'est aussi des newsletters, c'est aussi des fiches produits, c'est assez large. Donc finalement, déjà, dans le métier de rédaction web, on peut se définir rédacteur web qui aime rédiger des articles de blog, ou alors des newsletters, ou alors des pages de vente, ou alors des fiches produits. Il y a déjà une large palette. Moi, Tout j'ai à fait. découvert que ce que j'adorais faire, c'était les newsletters et les articles de blog. J'ai fait deux rédactions de textes pour un site complet. J'ai aimé faire ça, et en fait, finalement, c'était quelque part peut-être un peu trop long dans le sens où il y avait beaucoup de textes à faire sur la même Ouais. thématique. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien changer aussi un peu de temps en Ben temps. oui, ouais. Donc il y a déjà cette partie-là, et puis après il y a la partie aussi avec qui on aime travailler. Et moi je savais déjà dès le départ que j'aimais travailler sur la parentalité, puisque finalement mon blog m'avait amené à ça. Fondamentalement, c'est un des rôles les plus importants de ma vie, et Ben oui. donc du coup avec 4 enfants, j'ai quand même assez d'expérience pour pouvoir me dire que je peux parler de ce sujet-là. Et Ouais, puis tout je à vais fait. aussi plus vite parce que finalement je fais moins de recherches, j'ai déjà plein de Ben choses en oui. tête sur le sujet. Donc voilà. Donc la parentalité, elle s'est imposée à moi, mais j'ai découvert que j'aimais bien aussi écrire pour des entrepreneurs dans ton domaine, par exemple le web design, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est coaching aussi, coaching business. Ouais. Et puis la partie bien-être aussi. J'aime bien travailler avec. J'ai travaillé avec une naturopathe. Voilà. Bon, Ouais. pour l'instant, ça se définit à ça, mais je me dis que je suis aussi ouverte à autre chose et que je me ferme pas des portes. En revanche, je n'irai pas dans la finance, dans l'immobilier, enfin voilà, tout ce Oui, que il y a j'ai des vécu domaines d'ailleurs dans une vraiment. ancienne vie. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, mais Et voilà. c'est ce que je dis souvent quand on travaille ce fameux client idéal et cet avatar, la personne avec qui on aime travailler. On sait pas forcément la définir au début, comme tu disais au Exactement. début. Voilà, tu prends un peu ce qui arrive et t'essayes de justement Aussi. trouver ce qui te fait vibrer. Mais ça marche aussi de le faire avec la personne avec qui tu ne veux pas absolument travailler. Exactement. Au moins, tu vois, ça fait une sorte de filtre aussi Oui. qui permet de trouver finalement par l'inverse ce que tu aimes. Ouais. Et du coup, comment toi tu arrives à t'imprégner justement de l'univers, de la personnalité de la personne pour qui tu travailles, où tu écris les newsletters ou les articles de blog notamment. Alors ça fait partie de ce que j'aime bien faire justement, parce que des fois c'est de la découverte. Alors ça l'est toujours en fait, de la découverte, même si au final on connaît un petit peu le métier de base, parce que si tu travailles toujours à peu près avec les mêmes personnes, tu connais, par Oui, exemple si tu travailles toujours avec des naturopathes, tu connais un peu la naturopathie, mais tu travailles toujours avec une personne différente, donc tout malgré à tout fait. c'est une approche différente et une personnalité différente. Alors, différente oui et non, parce qu'au final, tu t'aperçois que tu finis par travailler à peu près avec toujours les mêmes types de personnes. Mais Ouais, voilà, ça reste quand même une découverte à chaque fois, et c'est la partie que j'adore. Je fais toujours une première visio finalement avec mes clients pour ouais, voir si ça colle, tu vois, c'est ce qu'on a fait toutes les oui. deux aussi. Mm, Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est me dire, bon, bah, cette discussion, elle aurait pu durer des heures. On voit qu'il y a un échange, on voit qu'il y a quelque chose qui accroche, on voit que dans la mm, personnalité, dans les valeurs, il y a des choses qui collent. Et en fait, la première immersion, elle est là. Elle est dans cette oui, première tout à visio. fait. À partir du moment où on sait que ça accroche déjà, on a plaisir à aller chercher d'autres informations et à aller se plonger dans cet univers-là. Après, moi, ça passe donc par cette première visio et aussi par des recherches sur le web, évidemment, sur le métier, voilà. Et puis, quand je fais, par exemple, les textes d'un site complet, c'est beaucoup d'échanges avec la personne, audio ou vidéo et écrit, sur son histoire, sur ce qui l'a amené là. Et ce que j'aime bien, c'est que bien souvent, quand on fait ça fait aussi travailler la personne en face. Et du coup, elle se dit, ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, cette histoire, elle m'a aussi amené là. Enfin, c'est marrant parce que des fois, il y a des découvertes. Et du coup, voilà, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est un gros travail en amont qu'on ne voit pas sur le rendu Ouais. final. Euh, voilà, c'est la partie immergée de l'iceberg, comme pour tous les métiers en Ben, fait, hein, oui, tout à fait. Ouais. qu'on ne voit pas dans le résultat final, mais qui rend tout ça visible finalement.
Ouais, non, c'est sûr, donc tu fais cette immersion-là qui est nécessaire, hein, de toute façon pour te mettre un peu dans ses baskets et justement, comment tu arrives à retranscrire donc tout ce que tu arrives à capter de la personne, dans l'écrit? Parce que finalement, tu es le porte-parole «silencieux», entre guillemets de cette personne. Comment tu arrives à justement, capter un petit peu son essence, enfin la façon dont elle s'exprime, la façon parce que bon, tu captes la personne, tu arrives à la cerner, tu arrives à définir ses valeurs et tout ça, ce qu'elle aime, mais enfin voilà, comment est-ce que tu peux expliquer comment tu arrives à retranscrire tout ça par écrit finalement? Alors, c'est une question que je me suis jamais trop posée parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu instinctif, tu vois? J'ai pas vraiment Ouais, d'astuce pour ça. Déjà, le fait de travailler avec quelqu'un que tu apprécies, c'est déjà tu as déjà, une façon de s'exprimer qui colle un peu déjà à la personne. Et du coup, je dirais qu'à la limite, si je devais donner un conseil pour ça, c'est de lire ce qui a déjà beaucoup été écrit par cette ouais. personne-là et de bien l'écouter. Une écoute vraiment active de sa façon de s'exprimer et des mots qu'elle utilise, du ton qu'elle peut avoir, etc. Et là encore, c'est beaucoup de travail en amont. Mais j'avoue que moi, en fait, j'aime tellement ça que je me pose pas tellement la question. J'ai l'impression que dès qu'on fait cette première visio et que ça colle, je suis déjà dans son univers Mmh. et bah, je pense que ça se fait assez naturellement. Après, sur les premiers textes, bien souvent, il y a peut-être plus de d'aller-retour en fait avec des corrections, avec peut-être des tournures de phrases à modifier, des mots à utiliser. Je me souviens quand j'ai travaillé avec une autre web designer que tu connais bien, Pauline, Mmh. sur le premier texte, on avait pas mal échangé sur des mots que j'avais utilisés qu'elle ne voulait pas utiliser, qu'elle voulait remplacer par d'autres, etc. Et donc, une fois que ça s'est fait, bah, du coup, ça s'enchaîne. Après, Bah oui. c'est vraiment un travail de plus d'aller-retour sur le premier, deux, trois premiers textes. Et puis après, voilà, après, une fois qu'on est dedans et qu'on a bien cerné le truc. Et puis, alors moi, je le fais, une fois que j'ai fait ça, c'est ancré en moi. Mais quand on a plusieurs clients, l'idée aussi, c'est peut-être de noter tout ça dans une Ouais. base de données pour au moins, quand on se retrouve à faire un nouveau texte, se replonger vraiment dans l'univers de la personne. Ça peut nécessiter ça. Ouais, ouais. Non, mais au final, nos métiers, se ressemblent pas mal dans le C'est vrai. process Mm. parce que moi, pareil, je suis obligée de m'immerger dans la personnalité de l'entrepreneur, pour lequel je travaille. Donc c'est pareil, il y a toute cette phase de recherche, qu'on ne voit pas Exactement. forcément et Mm. qui est en fait la base de tout enfin, pour que le travail soit bien compris et bien retranscrit et et justement, est-ce que toute cette phase de recherche, comment quel temps en fait à peu près t'estimes dans la globalité de ta prestation en termes de pourcentage peut-être ce sera peut-être plus parlant si quelqu'un veut faire appel à toi ou à un rédacteur rédactrice web comment ça se passe concrètement dans la façon de travailler est-ce que cette phase de recherche c'est avant est-ce que justement tu l'impliques là, tu disais par rapport à Pauline, où tu t'envoies un texte pour voir si ça colle et vous réajustez des mots. Enfin, comment ça se passe concrètement dans le process avec un client? Alors, je vais te dire que, alors niveau pourcentage, je vais rien dire parce que je dirais des bêtises. Puis je pense que Ouais. ça va dépendre aussi Oui, ça va dépendre certainement de la personne, de ouais. chaque personne et de chaque prestation aussi, parce que quand tu as une prestation où tu dois faire toutes les pages d'un site, ça demande beaucoup plus d'imprégnation que quand tu dois faire, allez, 3-4 articles et puis après on Mmh. passe à autre chose. Enfin voilà, on sent aussi que j'ai eu des prestations aussi comme ça où on devait faire un article mensuel et puis d'un seul coup le budget il a diminué, donc on est passé à un article un mois sur deux et puis après Mmh. ça s'est arrêté en me disant bah, on fait une pause, puis en fait j'ai pas de nouvelles quoi. Donc du coup, voilà, tu sens aussi dès le départ l'investissement de la personne et ton investissement, il doit coller aussi un petit peu à ça parce que des fois, tu vas peut-être trop t'investir et puis en final, tu n'auras pas forcément le résultat en pour. Donc, je ne peux pas vraiment donner de chiffres. Je dirais que ça marche un peu à l'intuition. Ouais. Après, dans ma part de travail, on va dire qu'il y a donc cette fameuse visio de départ
qui est vraiment Oui, importante justement pour cette imprégnation. Après, il y a une grosse partie de recherche sur chacun des sujets. Donc oui, voilà. Globalement, moi, ce que j'aime faire dans mon approche, c'est donc cette visio de départ avec la définition de ce que la personne, de l'objectif en fait, pourquoi on doit écrire des articles de blog, pourquoi on doit faire une newsletter, ce que la personne veut transmettre. Donc il y a l'objectif qui peut être de vendre quelque chose, qui peut être simplement de donner de l'information ou de oui. transmettre ou d'aider les autres. Enfin voilà, il y a un objectif de départ. Après, ce qu'on veut transmettre, donc les valeurs, et puis le rythme de travail qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'on fait, on se limite à 2, 3, 4, 5 5 allers-retours, ça fait beaucoup, mais Oui, déjà quand on en a fait 2 ou 3, c'est déjà pas mal. oui, ouais. Et puis est-ce qu'on fait en fonction de la prestation, est-ce qu'on fait une visio mensuelle, trimestrielle, de retour sur le travail ou voilà. Par exemple, avec Moruku, avec qui je travaille déjà depuis 2 ans, on échange régulièrement par mail, par texto, et on se fait une visio, on va dire, tous les 3 à 6 mois pour faire le point sur ce Pour qui a faire le été point, fait, ouais. ce qu'on fait la prochaine session, par exemple. Ok. Donc Parce qu'au après, c'est final, ouais, dans très ton travail, personnalisé. ouais, ouais. Mais c'est vrai que ton travail demande beaucoup de réajustement et de justement de retranscription par rapport aux vraies volontés du client. Et au final, on s'aperçoit que dans la rédaction pure, proportionnellement, tu as quand même un peu plus de recherche. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le perçois. Tu as quand même beaucoup plus de recherche, de justement de réajustement, d'imprégnation de cette Ouais, personnalité que de rédaction pure en fait, parce qu'une fois tout que tu as à trouvé fait. le rythme, enfin le rythme et puis le style, au final Exactement. ça va vite. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que ça se passe comme ça aujourd'hui, mais au départ c'était pas le cas. Je mettais beaucoup plus de temps à rédiger, mais encore Oui, une fois, enfin comme dans tous les métiers, une fois que tu as commencé à avoir tes process et à avoir tes habitudes, tu deviens de plus en plus efficace, donc bien sûr. c'est normal. Par contre, la partie recherche, encore une fois, c'est pareil, ça va dépendre parce que si je parle de Oui, ce que je fais avec mon recours, par exemple, la partie recherche, elle est très rapide parce que j'ai aussi beaucoup de choses en tête. Cette partie recherche pourrait être beaucoup plus longue sur un métier que je ne maîtrise pas du tout, par exemple. ouais, tout à fait. Ok, bon, c'est super intéressant de découvrir comment tu travailles. Et du coup, toi, maintenant, en tant qu'entrepreneur, Oui. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as justement, tu parlais tout à l'heure un petit peu du début de ton activité, comment à un moment donné tu t'es posé la question sur ton image de marque. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ou expliquer à ceux qui nous écoutent plutôt qu'est-ce que tu as mis en place au début? Comment tu justement t'as commencé à travailler cette image que tu renvoyais? Voilà, si tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu ces moments-là et quels éléments t'as mis en place finalement. Alors, donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'avais un blog sur la parentalité avant. Donc moi, les réseaux sociaux, je connais déjà depuis 2013. Ouais, Enfin, je suis dessus depuis 2013. Ça, j'ai vu toute l'évolution, puisqu'au départ, c'était vraiment du partage, et puis petit à petit, c'est devenu un outil de communication, de publicité, etc. Donc effectivement, au départ, mon image, entre guillemets, c'était moi, hein, donc bah ma oui, façon oui. de communiquer, ma façon de transmettre, voilà. Et puis avec le temps, c'est devenu vraiment un outil de communication et de publicité où là, il fallait faire plus des visuels, travailler, etc. Et c'est Ouais, là que j'ai commencé à réfléchir justement à mon image de marque. Et donc du coup, je suis passée donc par Pauline dont je te parlais tout à l'heure, ouais. qui m'a refait tout mon site, qui a vraiment travaillé mes couleurs, mes typographies, etc. Et je me suis servi de tout ça aussi pour me faire des templates sur Bah oui. Instagram. Voilà, c'est devenu assez uniforme au final, et de Ouais. façon à ce que quand on, par exemple sur Instagram, quand on fait défiler les stories, si on regarde pas le nom, on doit te reconnaître en fait au moment où on arrive Tout à sur tes fait. stories, on doit se dire tiens j'ai changé de personne, je suis passée à un tel et À je sais qui quelqu'un. c'est. Ouais. Voilà. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, mes templates de stories sont souvent les mêmes pour qu'on reconnaisse vraiment. Hmm. Voilà. Euh, Après, tout ce travail-là, il s'est fait effectivement en collaboration avec Pauline quand j'ai créé mon site. Et ça a été beaucoup de réflexion sur le moment, Bah oui. sur quelle couleur en fonction de quelle valeur, etc. Euh, les couleurs favorites, la police, etc. Et du coup, ça fait vraiment travailler sur qui on est et sur ce qu'on veut donner. Ouais, tout à fait.
Donc ça a été pas mal de réflexions à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, on va dire que c'est devenu un peu automatique finalement, grâce au template par exemple, ou Ouais. voilà. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent parce que au départ, j'étais rédactrice web. Ensuite, je me suis plus vue comme content manager dans le sens où je fais aussi un peu de graphisme, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, avec Canva. Donc, j'ai des clientes qui m'ont demandé des templates sur Canva, par exemple. D'accord. Euh, j'ai des clients aussi qui m'ont demandé des posts pour les réseaux sociaux. J'ai même une cliente qui m'a demandé de lui faire une formation Pinterest. Donc, tu vois, après, D'accord. en fait, c'est ce que j'adore aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas fermé à un poste et à des tâches. On apprend et on est capable après de transmettre de ce qu'on a appris. Et moi, c'est ce que j'adore faire, hein. Typiquement, c'est aussi pour ça que j'ai créé Pulse ton contenu, parce que je me suis tellement formée sur beaucoup de choses et puis je m'informe encore toujours sur l'actualité et les nouveautés des réseaux Ouais, sociaux, bah et du oui. coup, j'adore transmettre tout ce que j'apprends. Ouais, non, mais c'est top. Et puis, je pense qu'effectivement, si les gens font appel et que tu réponds par l'affirmative, c'est que tu te sens à l'aise avec le sujet et que tu te sens capable de les accompagner là-dedans. Donc Ouais. ça, c'est chouette. Et du coup, donc t'as un petit peu répondu dans la gestion, dans l'image de marque. Donc tu utilises pas mal les templates pour te faciliter puis te faire gagner du temps, hein, comme beaucoup. Et est-ce que t'as rencontré des difficultés justement pour alors une fois que t'avais établi ces grandes lignes avec Pauline, est-ce que tu as trouvé justement des choses difficiles à retransmettre dans ta communication, justement en créant tes templates par exemple, quand on fait face à des mises en page comme ça pures, ou je sais pas, dans d'autres éléments, dans d'autres supports que tu utilises? Alors, j'ai pas vraiment eu de difficulté parce que du coup, c'était déjà assez carré dans ma tête quand j'ai commencé à travailler avec Pauline. Ouais. Et puis, je pense que le fait de le faire par quelqu'un, donc de travailler à deux dessus, c'est un gain de temps énorme. Si j'avais dû le faire par moi-même, j'aurais passé des heures à chercher mes couleurs, mes polices, à Hmm. réfléchir, etc. Et en fait, la Pauline, elle m'a mâché le travail, clairement, hein. Bah, de toute Bah façon, oui, c'est tout oui. l'intérêt de déléguer. C'est comme quand C'est quelqu'un ça. me confie ses articles de blog parce qu'il n'a pas envie de passer une journée à écrire son propre article, en fait. C'est ça. Dans la communauté, j'ai c'est pas une cliente, mais une abonnée, on va dire. Bah si, c'est des clients finalement, qui passent des fois 3 jours à écrire un Ouais, article de blog. je suis pas Donc étonnée. Ouais. voilà, donc du coup, clairement, quand on se fait aider, c'est aussi un gain de temps énorme, et c'est le gros avantage de la délégation. Puis quand on trouve quelqu'un avec qui ça se passe super bien, du coup, c'est assez fluide, Bah et oui. ça se fait bien. Donc j'ai pas franchement eu de difficulté de ce côté-là, je pense parce que j'ai délégué, et parce que aussi j'avais déjà passé du temps à travailler avec différentes personnes et je savais à peu près ce que je voulais faire, avec qui je voulais travailler, et ce que je voulais transmettre. Oui. Après, la difficulté, c'est plutôt de me lancer sur quelque chose que je ne connais pas, et de faire de nouvelles choses. Bien souvent, comme beaucoup, je pense, hein, on se fait des montagnes en se disant oh là là, mais créer mon site, ça va être un boulot Ouais. immense, ce qui est vrai, hein, dans le fond. Oui. Oui, Mais oui. C'est un gros à travail. partir du moment où, oui, à partir du moment où on se fait, au lieu de se faire une montagne, en fait, on fait des escaliers, on fait des tâches. Et Oui, on oui, c'est gravit ça. les escaliers petit à petit, et plus ça va, plus on avance vers le sommet. Et c'est aussi une fierté, hein, de faire des choses comme ça par soi-même. Mais bien souvent, c'est ce premier pas, en fait, cette première marche de l'escalier qui est difficile. Ouais, tout Euh, à fait. par exemple, j'ai fait des lives sur Instagram. Et forcément, le premier live, il est toujours un peu, euh, pas forcément difficile, parce que moi, parler, j'adore ça, on pourrait parler pendant des heures, hein. Oui. Mais c'est plutôt le fait de se dire l'organisation qu'on a mis Oui, c'est autour, la ça. communication qu'on a mis autour, et puis en fait finalement, comme ce qu'on disait tout à l'heure, finalement c'est le passage à Oui. l'action et ce premier pas qui se fait, et puis une fois qu'on a commencé, on affine. Voilà, mais c'est plus ça en fait qui est souvent ma première difficulté, c'est de me faire une montagne de quelque chose, et puis au final je me dis mais si on avance petit à petit, on se lance, et puis une fois qu'on a commencé, ça devient des routines, des habitudes, et au final on se dit Bah oh là là, oui. mais j'ai mis des plombes et des plombes à lancer ma newsletter, Oui. Ça, c'est alors sûr. que bah oui, alors qu'au Ouais. final on se fait une barrière avec l'outil déjà, en disant mais Ouais. quel outil je vais choisir.
on Mmh. s'en fout en fait de l'outil. Oui. Ben oui, mais Voilà. c'est, enfin, on se bloque sur des aspects qu'on ne maîtrise pas. Donc là, Mmh, en l'occurrence, c'est l'aspect technique, mmh, l'aspect manipuler un outil, et puis un outil que quelqu'un va conseiller va pas forcément nous convenir. exactement. Tu vois, c'est comme à l'image de cette interview là, on est tu vois, c'est la première, on inaugure. Elle est Ouais, certainement pas, enfin, parfaite, et encore parfait, c'est pas ce que je recherche, oui, mais tu vois, je pense qu'au fur et à mesure, comme le podcast, comme la newsletter, il y a plein d'étapes dans l'entrepreneuriat. Effectivement, comme tu dis, c'est la première fois qu'on fait les choses, comme créer des templates, comme voilà, et c'est vrai que c'est la première action. On est tétanisé, on a du mal à passer à l'action, puis une fois que c'est c'est ça. fait, ben voilà, on se dit bon, au final c'est pas si terrible. Bon, au final je lance une seconde newsletter. Et puis au C'est ça. final, voilà, je suis lancée dans un processus. Maintenant, bon, finalement, je commence à maîtriser un petit peu les outils. Et puis ça devient fluide. Et puis dans quelques semaines, voire quelques mois, on se dira, ah non, mais en fait, c'était pas si terrible que ça. Ça Mais c'est roule. humain. Ouais, voilà. Non, mais après, c'est humain comme façon de C'est ça. réagir. Et je pense qu'il faut arriver à se dire, mais pourquoi je le fais? Oui, tout Garder à ça en fait. tête. Oui, Garder ça en tête en se disant, oui, d'accord, je veux lancer une newsletter, mais pourquoi? Ou je veux lancer un podcast, pourquoi? Enfin, vraiment garder ça en tête, et c'est là qu'on va trouver la motivation, je pense, pour faire ces premiers petits pas, tu vois, comme tu disais tout à c'est l'heure. ça. Et d'ailleurs, Euh, dans l'atelier Pulse qu'on a fait cette semaine avec les abonnés, on a reçu Lise Slimane de la Minute Freelance. ouais, Je ne sais pas si tu connais, elle a écrit un bouquin sur le freelancing. Et en fait, elle nous a dit une phrase qui m'a marquée. Je dis, celle-là, je me la note. Et notamment, elle disait ça par rapport à ceux qui ont peur de la caméra et de faire des stories mm, face cam. Et mm, elle dit, euh, souvent c'est le premier pas le plus difficile. Après, on bien n'aime sûr. jamais s'entendre, on n'aime jamais. Moi, je Non, déteste entendre ma voix. ouais. On n'aime jamais se voir, etc. Mais elle dit, Bah oui, n'oubliez pas que vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres et surtout pour la vie que vous voulez vivre. ben Et moi, j'ai ouais, dit, mais c'est une ouais, jolie phrase. c'est formidable de Ouais, se dire, en fait, mais oui, bien sûr, de toute façon, je le fais pas pour me plaire à moi, mais je le fais pour aider les autres et pour transmettre des choses. Et s'il y a des gens qui aiment pas, tant pis, c'est pas grave, parce qu'au final, s'ils n'aiment pas, c'est pas les gens que je veux toucher. Moi, ce que je veux toucher, c'est les gens qui apprécient m'écouter, qui apprécient mes conseils, qui bien apprécient sûr. travailler avec. Donc après, bien sûr, on ne plaira jamais à tout le monde. Et ce qu'on dira ne plaira jamais à tout le monde, mais dans tous les cas, c'est pas grave puisque de toute façon, ceux à qui on ne plaît pas, c'est pas les gens qu'on veut toucher, donc tant pis. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on se focalise surtout sur nous, sur cet aspect justement, cette fameuse étape à passer, sur ce challenge qu'on se lance. Mais comme elle l'a dit très justement, c'est vraiment enfin, en général, quand on veut faire une face cam, quand on veut lancer un nouveau produit, à la base, c'est pas pour nous, Mm, c'est pour aider un autre, et c'est pour amener nous, entre guillemets, aussi notre business vers autre chose. exactement. Et ça, c'est hyper important aussi de garder ça en tête, parce que ça peut switcher la façon de voir, en tout cas dans notre cerveau, et se dire oui, non mais ok, je fais abstraction à tout ça, et du coup ça peut nous donner l'impulsion qui manque Ouais. souvent pour faire ce fameux premier pas. Ok, super. Et si, avec le recul, et si tu devais donner trois, quatre leçons, enfin leçon c'est un grand mot, mais Des si astuces. ouais, ou ressenti que tu as eu en travaillant ton image de marque, justement, qu'est-ce que t'as ressenti finalement, ou qu'est-ce que ça t'a donné comme retour de travailler cette image de marque de façon un peu plus professionnelle, comme tu disais, avec tes stories, avec tes templates, avec ton site. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as pu en tirer une leçon ou pas, Ouais. avec le recul? Alors, je retiendrai, on va dire, trois choses. La première, c'est que le fait de déléguer, pour moi, ça a été hyper important parce que ça m'a fait gagner un temps de folie. Hmm. Et puis, ça m'a permis d'avoir vraiment un rendu qui correspondait à ce que je recherchais, sans avoir, moi, oui, à y passer des heures. Et puis, voilà. Enfin, pour moi, déléguer, ça a été indispensable. Donc ça, c'est la première chose que je retiens. On peut vouloir faire par soi-même, et puis des fois, on n'a pas forcément le budget, hein. On peut très bien Tout à commencer fait. comme ça.
Mais pour moi, le fait d'avoir délégué, ça a été énorme et je recommencerai 1000 fois si je devais le faire. Bon, La deuxième chose, c'est que ça m'a aidé aussi à travailler sur moi parce qu'au final, bah, du coup, ouais, j'échangeais avec quelqu'un qui me posait les bonnes questions et du coup, ça m'a aidé à travailler sur mes offres et à travailler sur mon client, etc. Même si dans le fond, peut-être que j'avais déjà tout ça en tête, mais ça m'a permis de structurer tout ça. ouais, Et puis exactement, ouais. peut-être aussi de peaufiner certaines choses. Parce que du coup, j'avais un retour en fait sur mon travail. Oui, Et Pauline me disait, oui, mais alors ça, est-ce que du coup, ça n'allait pas mieux là? Est-ce que ça, j'ai pas bien compris? Enfin voilà, du coup, ça m'a permis vraiment de cadrer les choses et dans ma tête et par rapport à un éventuel client finalement. Ce qui a été bah, le bien cas sûr. puisqu'après, elle a été ma cliente. Ah, c'est Donc, chouette ça. ouais, et du coup, voilà, la deuxième chose que je retiens, c'est vraiment que ça m'a permis de poser des mots et de concrétiser vraiment ce que je faisais et de cadrer les choses. Et la troisième chose, c'est que ça m'a permis de, comment dire, en fait, j'ai fait après, j'ai transcrit tout ça sur Canva en faisant des templates, etc. Et ça m'a permis de, comment dire, encore une fois, de gagner du temps, Oui, mais aussi, moi, de travailler, de donner ma patte, en fait, à tout ça. C'est-à-dire que Pauline, elle a fait mon site, mais moi, j'ai travaillé sur ma communication derrière avec la base de ce qu'elle m'avait donné. Et j'ai rajouté des petites choses derrière, etc. Par exemple, des petites illustrations. Et ça m'a permis aussi de faire quelque chose de carré, de reconnaissable. Et puis, encore une fois, ça m'a fait gagner du temps parce que ces templates, ils sont faits et maintenant, je les utilise tous les jours, quoi. bah oui. Bah oui, et puis t'as réussi. En fait, elle t'a donné une ligne directrice, et c'est souvent le but, hein, de toute façon, de créer une image de marque, enfin de définir une image de marque. Oui, Elle t'a donné une ligne directrice et tu as réussi à te l'approprier, c'est ça. justement pour pouvoir la décliner après sur des templates. Et les templates, pour ça, je ne dirais jamais assez d'en Mm. utiliser pour gagner du temps, parce que c'est juste top une fois qu'on a préparé 2-3 exemples, ou selon la façon dont tu communiques avec les stories notamment, tu disais. Ouais, Donc ça, c'est top. C'est chouette d'avoir ce type de retour, et de voir que tu as réussi, ouais, vraiment à capter tout ce qu'elle a voulu en fait transmettre de toi, en te l'appropriant justement, en rajoutant des illustrations qui seront adaptées. Et du coup, quel le vrai conseil que tu donnerais en fait à ceux qui nous écoutent en tant qu'entrepreneur ou rédactrice web, peut-être pas, mais en tant qu'entrepreneur, c'est surtout, si jamais on a le budget, en fait, d'essayer de se faire aider et de s'accompagner, de se faire exactement. accompagner dans cette réflexion-là, parce qu'effectivement, comme tu le disais aussi très justement, on sait tous qui on est, et dans la direction à peu près qu'on veut aller, mais d'avoir quelqu'un avec qui échanger et avoir des retours Mm. pour vraiment ranger un petit peu toutes ces idées-là, et savoir vraiment comment tu veux t'adresser à l'autre, de la manière dont tu veux le faire, et qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre. C'est vraiment hyper important, Ouais, pour au moins voilà définir un univers après qui soit exactement. en accord avec ça, Et en quoi. fait, ça a été un gain de temps sur le temps de travail, mais aussi sur le temps de réflexion, en fait. Donc, Bien sûr. pour moi, quand on a le budget, il faut foncer. Et puis, dans le fond, chacun son métier. On a beau Mais être freelance et se dire, bah oui, comment dire, on pratique énormément de métiers, on peut se former à plein de choses. Dans le fond, j'aurais pu aller aussi chercher des informations sur le branding, sur la signification des couleurs, etc. J'aurais pu le faire, mais je pense que ça n'aurait pas du tout donné la même chose parce que j'ai pas déjà cet instinct un peu de placer les choses au bon endroit, ben de ouais, ouais, tout choisir à fait. les bonnes couleurs les couleurs qui vont vraiment ensemble. Même si tu vas chercher l'information et que tu peux finir par le faire, c'est pas instinctif. Et puis effectivement, cet échange qui fait que ça te fait grandir toi aussi au passage, quoi. Ouais, tout à fait. Et comme je sais plus où c'est que j'ai entendu ça, et en fait c'est tellement vrai, que toutes les infos que tu veux, au final, se trouvent sur Internet. Si tu as envie d'y passer du temps, Exactement.
Si tu as envie d'y passer du temps, si tu te dis non, je vais trouver par moi-même, tu peux trouver toutes les infos. Alors déjà, bon, les infos seront pas toujours les mêmes. Oui. Il va falloir faire un gros tri, mais tu peux effectivement, avec tout la créa de contenu qu'il y a sur les réseaux, sur les blogs, sur les sites. Enfin, vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et effectivement, on peut le faire soi-même. Si tu aimes un petit peu manipuler, tu peux. Mais effectivement, t'auras jamais ce recul. T'auras jamais ce regard extérieur qui nous manque souvent quand on parle de soi. C'est hyper compliqué. Et c'est le même dans ton métier en fait. Finalement, quand on rédige, et quand on essaye, on peut essayer pareil d'écrire des articles. J'ai essayé moi aussi, mais clairement après l'optimisation, le choix des mots. Enfin, il y a tout un travail. Et c'est comme tu dis, c'est comme une expertise en plus. Tu fais appel à quelqu'un, mais c'est aussi pour apporter autre chose et une autre façon d'amener les choses. Oui, et puis donc, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je rédige pour mes clients tous les jours, mais moi, je dois avoir un article de blog sur le mien. Ma newsletter, pour l'instant, n'est pas du tout régulière. C'est dingue parce que du coup, comme tu dis, quand c'est pour nous, on a du mal en fait à réfléchir professionnellement, on va dire, quand ça nous concerne. Il y a beaucoup plus d'affect et je pense que ça nous fait changer aussi un peu notre vision des choses. Et moi, des fois, je me dis, ouais, mais alors bon, les clients, je leur fais de l'optimisation et tout. Moi, j'ai pas envie. Moi, sur mon blog, je veux parler sans réfléchir à l'optimisation, etc. Bon, au final, ça devient malgré tout instinctif parce que je le fais au quotidien, donc j'ai pas besoin de réfléchir à l'optimisation, elle se fait un peu toute seule aussi. Mais voilà, pour dire que bien souvent, quand on délègue, c'est aussi parfois sur notre métier, mais pour nous. Je serais capable de déléguer la rédaction de mes articles de blog à quelqu'un parce que j'ai pas envie d'écrire pour moi finalement. Ouais. Après, ça c'est hyper. Alors moi, j'aurais du mal, je pense, à confier l'image de marque, la création de mon univers à quelqu'un d'autre. Quoique, je serais curieuse de voir le résultat, comme quoi on est compliqué. Mais comme tu disais, travailler pour soi, c'est super compliqué. Moi, j'ai rencontré ce souci-là entre guillemets quand j'ai dû changer d'identité. Ça a été super compliqué en tant que graphiste parce que je sais toutes les possibilités qui me sont offertes pour optimiser mon image de marque. Je savais ce que je pouvais faire et j'avais plein d'idées en fait. Et ce que j'ai fait pour ça, et je sais pas si c'est quelque chose que toi tu peux faire pour t'appliquer le même, pour avoir le même type de résultat, c'est que je m'applique le même process que je fais à mes clients en fait finalement. Déjà, ça me permet de voir si effectivement pour moi ça marche bien aussi, parce que normalement ça marche pour n'importe qui. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai réussi à structurer mes idées et à me dire non, là c'est vraiment dans cette direction que je vais aller, et c'est avec ces couleurs et c'est avec ces typos et c'est voilà. Mais c'est un travail sur soi, c'est super compliqué parce qu'effectivement, on a, comme tu disais, de l'affect qui rentre en compte. Et puis on veut favoriser en priorité nos clients. Enfin, c'est un peu logique aussi. Exactement, mais trouver ce temps pour soi finalement, c'est aussi important parce que c'est la façon dont les clients vont rentrer en contact. Avant de devenir client, ils vont essayer de capter justement ce qui fait de toi, ta personnalité, ton entreprise, qu'est-ce que tu veux leur apporter. Et si on ne travaille pas, on prend pas ce temps-là pour travailler sur soi, finalement, c'est compliqué après de transmettre clairement les intentions que tu veux faire passer. Tout à fait. Donc, et puis, tu sais, le fait de déléguer, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, ça te permet de travailler un petit peu sur toi et de voir ce que ça transmet déjà à une personne en face de toi. Et je me dis que même si tu connais ton métier, le fait des fois d'être tellement dans ta bulle et de savoir ce que tu veux donner, au final, des fois, ça ressort pas forcément très clairement dans ton message parce que t'es un peu paumé. Enfin, c'est pas que t'es paumé, mais au contraire, tu sais tellement ce que tu veux donner que tu n'arrives pas à le retranscrire finalement. C'est ça. Et autant dans ton métier, c'est un peu plus du one-shot dans le sens où une fois que ton image de marque, elle est, enfin ton identité de marque, elle est faite, tu reviens pas dessus si régulièrement que ça, même si tu reviens quand tu as envie. Mais moi, les articles de blog, finalement, ça pourrait être toutes les semaines. Donc, du coup, je me dis que la délégation, elle a un poids un peu plus fort
dans le sens où il y a ce gain de temps derrière aussi, qui te permet de te focaliser plus sur tes clients et un peu moins sur ton travail. Et du coup, parce que moi, je préfère travailler pour mes clients que pour moi, tu vois. Bien Donc, sûr. c'était plus dans ce sens-là. Mais par contre, il y a aussi toujours ce côté, même si c'est ton métier, le fait de déléguer la partie de ton métier qui t'est destinée à toi et à ta communication, je pense que ça a l'intérêt aussi de dire euh, qu'est-ce que tu penses finalement de ce que je transmets? Est-ce que tu reçois bien mon message? Et est-ce que tu le Ouais. reçois correctement, en fait? Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, alors il y a l'identité visuelle effectivement qu'une fois qu'elle est, elle n'évolue pas comme ça toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Mais il y a aussi dans l'image de marque, l'identité de marque, il y a vraiment tout l'aspect, la façon dont tu communiques. Oui, tout à fait. Alors, on travaille l'image visuelle, mais souvent on oublie aussi que l'identité de marque, ça passe aussi justement par les mots, Oui, par la façon de t'exprimer, par tout ça. Et ça se travaille aussi, mine de rien, parce que moi qui suis, tu vois, quelqu'un qui suis un peu introspective, pas introspective, qui soit un peu introverti. introvertie, voilà, merci. Euh, j'ai eu du mal à passer à la face cam, et c'est encore quelque chose que je fais peu, mais je sais aussi. Parce que j'essaie de me mettre dans la peau de ceux qui me suivent. Moi, la première, j'aime bien voir de temps en temps la personne Exactement. Ouais. s'exprimer. Donc voilà, je me fais un peu violence en me disant, oui, non mais ok, Delphine, t'aimes peut-être pas la face cam, mais au final, les gens aiment voir que t'es vraiment là derrière, que c'est pas seulement un template qui parle pour toi, et que ta façon de t'exprimer aussi amène autre chose. Tout à fait. Euh, donc euh, En donc fait, ouais, les il y a tout gens ça, s'identifient à toi. Quand tu parles, tout à fait. c'est hyper important. Quand tu parles, ils s'identifient à ton énergie, à ta façon de parler, à qui tu es. C'est bien beau de faire passer des messages, des templates, etc. Oui, ça aide, ça fait gagner du temps, etc. Mais les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une personnalité, une marque. Mm, Aujourd'hui, les gens tout à fait. qui veulent un burger, ils vont chez McDo. Les gens qui veulent une formation sur la création de contenu, ils vont chez Julie et Julia de I Don't Think. Enfin, tu t'achètes plus un produit, tu achètes vraiment une marque, des valeurs. Et oui, moi sincèrement, ce qui me plaît effectivement, comme tu le dis tout à l'heure, c'est de voir les gens et je suis capable de me désabonner d'un compte parce que je j'arrive pas à me reconnaître dans les mots et dans l'énergie d'une personne en fait. Ouais, Mais tout dans à le fait. fond, c'est pas grave parce que voilà, il faut pas s'en vouloir non plus. C'est juste que ça colle pas et que voilà, ça sert à rien d'aller consommer du contenu ou alors de s'abonner à quelqu'un juste parce que c'est la personne qui a 50 000 Mais abonnés, oui, quoi. Tu vois? mais oui, tout à fait. Oui, c'est comme nous qui cherchons à plaire. Dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Tout En à fait, fait. on consomme tellement de contenu maintenant que s'abonner à des gens qui, voilà, où il n'y a pas le petit feeling qui passe, où il n'y a pas l'intérêt propre, Mm. parce que le contenu peut être super intéressant, mais la personne derrière, si elle ne te capte pas entre guillemets, si elle n'arrive pas à attirer ton attention, eh ben ça va pas passer. Tu arriveras jamais à passer le cap d'acheter chez elle ou chez Exactement. lui, ou voilà. Mm. Donc non, tout ça, ça se travaille. Et effectivement, c'est vraiment un juste équilibre à trouver entre tout ça. C'est pas évident, mais c'est un vrai travail sur soi finalement, C'est ça. de travailler cette identité de marque. Et tu vois, ça me fait Euh, penser. Excuse-moi, du coup, non, ça non, va peut-être être vas-y. trop long à force. On en est Non, déjà non, à trois t'inquiète pas, quarts d'heure. t'inquiète pas. En fait, je me suis fait voler mon portable il n'y a pas longtemps et du coup, en reprenant mon nouveau portable, j'ai dû remettre tous mes comptes à jour avec les mots de passe, etc. Et en Oui, fait, instinctivement, sur le compte Insta, une fois que tu es connecté, tu remets jamais tes mots de passe. Et instinctivement, j'ai mis l'ancien mot de passe de mon compte Insta de mon blog de oui, maman. Et en fait, ce compte Insta, je pensais l'avoir supprimé. Et ça faisait ouais. 1 an et demi que j'avais pas été dessus. Et finalement, quand je mets le compte en haut, enfin, quand je mets mes mots de passe, etc., je me retrouve sur ce compte-là. Je dis, mais c'est quoi? Je sais pas ce que j'ai Mais oui, mis. Je dis, oh là là, mais j'ai perdu. Au début, je me dis, mais j'ai perdu dis tous l'autre. mes contenus. Et là, je me dis, mais non, c'est mon ancien compte, en fait. Et je me retrouve avec 2300 personnes sur ce compte-là. Et je dis, oh, bah, je l'ai retrouvé. Voilà. Le côté positif, entre guillemets, de m'être fait voler mon téléphone, Oui, c'est de c'est que, retrouver ce compte-là ouais, et d'avoir le plaisir de repartager des choses de maman dessus.
Et peut-être une semaine après, donc j'avais un peu plus de 2300 personnes et d'un seul coup, je regarde quasiment jamais les stats parce que Oui, j'ai tellement eu de chiffres dans mon ancienne oui, vie que je ne veux plus regarder. Et d'un seul coup, je regarde et puis et je vois que j'ai eu une soixantaine de désabonnements. oui, parce que Et t'es réapparu finalement. exactement, et les gens se sont dit: «Ah oui, elle est là, elle, bah, ouais, ça Bon, m'intéresse non, en plus». fait. Bah oui, c'est Et ça. en fait, ça m'a même pas touchée. Je me suis dit: «Oh alors ça c'est trop drôle. Si tu reviens, tu te dis: "Coucou, je reviens" et cetera» et en fait, tout le monde se désabonne. Bah oui, Et en fait, ça m'a même pas touchée parce que je me dis: «Mais c'est pas grave, au fond, c'est parce que les gens, ça ne les intéresse plus» et même moi, j'ai fait la même chose. J'ai bien sûr. repris les abonnements que j'avais il y a 1 an et demi et j'ai enlevé Et plein de monde parce bah oui, qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Par ouais. exemple, je suivais des gens qui avaient 100 ou 200 000 abonnés, mais au final, il y a pas d'interaction et moi, c'est pas ce que je recherche. Je veux des gens avec qui j'échange. Bien sûr. Donc Bah, voilà, je peux. c'est vrai qu'on oublie souvent, mais on est quand même sur un réseau social, et on est là pour interagir, pour Oui. capter de l'info, pour s'instruire, se divertir. Enfin, quelle que soit la raison, finalement, Mmh, on est là pour quelque chose. On n'est pas là juste parce tout à qu'on fait. fait plaisir à un pote ou tu vois. Donc ça m'étonne pas le fait de réapparaître. Ça fait comme un pop dans les stories des autres ou C'est dans le ça. feed des autres en se disant ah tiens ah ouais bah non en fait Ça maintenant ça m'intéresse m'intéresse plus. plus. Mmh. Ben oui. Et comme ce que ça fait aussi de notre côté quand il y a des comptes comme ça qui se réactivent, oh, bah ouais, maintenant en fait, on évolue tellement au Oui. fur et à mesure, nos intérêts changent aussi et c'est Oui. ok. Hein, c'est vrai que Et puis, c'est pas du tout le même objectif en fait. Sur un compte entre guillemets «influenceur», ton objectif, c'est d'avoir plein d'abonnés pour pouvoir, donner des conseils à plein de monde et toucher le plus de monde possible. Dans le côté business, tu pas là pour avoir des milliers d'abonnés en fait, tu es là pour avoir des clients. ben, Donc, bien sûr, même si tu as, 200 personnes qui te suivent et que dans ces 200 personnes, tu as 20 clients, bah, ben oui, parfait, tant mieux. bien Et en sûr, fait, du coup, je pense que d'avoir eu cette année et demie de pause, influence et d'être passé sur un compte plutôt professionnel avec une recherche, de clients et et de mettre en place toutes ces valeurs et cetera, ça m'a aussi permis de me dégager un peu de ce côté influenceur où oui. tu cherches à gagner des abonnés à tout prix, quoi. Et du coup, je le perçois plus de la même façon. Oui, non, mais comme tu dis, hein, c'est vrai qu'on est là pour, avant tout vendre et capter du client. Mm. Te faire connaître en tant qu'entreprise et pas, en tant que personne. Des fois, la limite est faible parce qu'on Oui, est tous une personne derrière une entreprise, mais quand même, on est là, pour capter l'attention, pour que vraiment il y ait de l'intérêt derrière et de l'interaction de toute mm, façon, tout à fait. dans nos échanges. Bon, en tout cas, merci, c'était top. On va clore cet échange hein, parce que je pense qu'on pourrait parler encore des heures. Oui. Euh, juste un dernier mot, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te trouver, tes actualités du moment et comment on peut te contacter? Alors, on peut me trouver sur Instagram avec l'identifiant La Plume de Fred Redac, en un seul mot. Et sur ma newsletter. En fait, c'est là où je vais communiquer le plus. La newsletter, elle se trouve sur mon site, c'est laplumedefred.fr. Ok. Après, sur Instagram, je suis beaucoup plus présente en story en ce moment, notamment parce que j'ai eu le Covid, j'ai fait une grosse pause, remise en question, etc. Et je me suis aperçue que justement, je passais beaucoup trop de temps sur ma communication et sur mon boulot et beaucoup Ouais. moins avec mes enfants, alors que mon objectif de départ, c'était quand même d'être là pour mes enfants. Bah oui, ouais. Donc voilà, je pense que je vais rester présente en story, mais un peu moins en post. Mais c'est pas grave parce que les stories, j'adore en fait, c'est ce côté un peu interactif. Mm. Donc voilà, là où je vais être de plus en plus présente, ça va vraiment être la newsletter. Et puis en fin d'année, alors je ne pense pas en septembre parce que idem, je veux profiter de mes enfants pendant les vacances, je veux pas travailler sur mon lancement. Donc je travaillerai sur le lancement de Pulse ton contenu à partir de septembre et je pense que ça ouvrira ses portes en octobre-novembre. Ouais. Et là, cette communauté, c'est adapté en fait, à tous ceux qui créent du contenu et qui procrastinent et qui n'arrivent pas vraiment à s'y mettre. En fait, dans cette communauté, on a un espace de travail virtuel sur lequel on peut se retrouver pour faire des coworking ou simplement pour travailler avec du monde autour, comme si on était dans son bureau, finalement. Ouais. On est focus sur ce qu'on fait, mais il y a quand même du monde autour de nous, on n'est pas tout seul.
Ouais, Et pour échanger voilà, c'est ça. sur les problématiques. Ok. Exactement. Et puis, il y a des ateliers mensuels, bimensuels sur comment rédiger sa newsletter, comment lancer sa newsletter, comment rédiger ses articles de blog, comment communiquer sur Instagram, etc. Enfin voilà, c'est assez vaste. Et puis, on fait au fur et à mesure en fonction des attentes de tout le monde. Ok, cool. Bah, écoute, en tout cas, je mettrai tous les liens que tu as cités dans la description de l'épisode, comme ça, ce sera plus facile pour les gens de te retrouver. En tout cas, Merci je te beaucoup. remercie beaucoup pour cet échange, Fred. C'était super Bah, sympa. merci à toi. Franchement, Et je je pense suis trop que... fan. Ouais, non, mais écoute... J'adore tous ces échanges. Quand je faisais mes lives sur Instagram, c'est aussi ce côté discussion que j'aime beaucoup. Ouais. Et les épisodes de podcast, c'est aussi très chouette pour ça. Ouais, non, mais je pense en plus que nos échanges, en tout cas, avec tout ce qu'on a dit, pourraient intéresser au moins quelques personnes qui sont en recherche un petit peu de cette identité à transmettre et comment justement faire appel à quelqu'un, tout ça, avec tout ce qu'on a échangé, je pense que ça peut, en tout cas, apporter des débuts de réponse pour des gens qui nous écoutent. Donc, en tout cas, ça a été un super moment, ça nous a permis d'échanger de nouveau ensemble et ça, c'est chouette. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite, dans tous les cas. Et Merci puis, beaucoup. Et merci et aussi à toi pour ton invitation. Et juste un petit mot, si moi j'adore le passage à l'action. Donc s'il y en a qui nous écoutent et que ça a motivé à soit à déléguer, soit à se lancer un peu dans le travail de son image de marque, venez nous le dire sur les réseaux ouais, sociaux. bien sûr. Et s'il y a au moins une personne qui vient nous le dire, on sera super contente. Ouais, c'est ça, clairement. Et oui, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, que ce soit pour moi, pour Fred. Voilà, moi je relayerai si jamais c'est moi qui le reçois et inversement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit sur la rédaction web ou sur le travail de l'image de marque. On est là pour vous répondre. En attendant, belle journée Fred. À Toi très aussi, vite Delphine. et bonne Ciao. journée à tous. Ciao. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.